Bienvenue chez les vieux et méchants. C'est l'épisode 10 de la campagne des chiffonniers. C'est du jeu de rôle, on joue la campagne Invincible dans un univers maison. Cette campagne a été écrite par monsieur Laurent Quégron Bernasconi, édité par Black Book Edition. On est motorisé par le système Héros et Dragons, adaptation française du système D&D 5, édité aussi chez Black Book Edition. Du dernier épisode, les héros sont arrivés sur l'île de l'Oratoire. Les personnages y apprennent qu'ils sont en fait attendus. La reine des Harpes a réuni le grand conseil des 3 villages de la région pour les juger suite à leur intervention lors du Talmeg, cérémonie sacrificielle. Cette interruption a certainement provoqué le courroux du grand dragon. D'autres combattants dans le coin là, d'autres gardes, d'autres trucs comme ça. Non, ils sont que tous les deux. En fait, vous voyez, ils veulent vous accompagner vers cet espace qui est là. Ce qu'ils ont appelé la fosse du Talmeg. Et En est-ce fait, vous qu'on la voyez de voit la loin, reine là c'est d'ici? des. Ouais, tu Pardon. vois là-bas que c'est des colonnes à ciel ouvert qui ont l'air d'entourer une petite place où il doit y avoir du Après, monde. est-ce qu'un jugement, c'est pas aussi l'occasion de nous exprimer et de faire valoir un certain nombre notre point de vue? Ça va dépendre de comment ça se passait, mais grosso Ouais, modo, si on retire nos armes, c'est niet, hein. Donc, ouais, bah après au pire on peut tuer tout le monde. C'est ça. De toute façon, on va finir encore par ça. Mais bon, ok. C'est là-dedans qu'on est les meilleurs stratèges, je trouve. En tout cas, tu voyais qu'Atamak et Camilla ont pas Sur l'air le d'être chemin, complètement d'accord parce que quand Camilla a appelé le Cal, a appelé Honoré Cal, t'as Atamak qui a craché au sol et qui a dit Honoré. Tu l'appelles encore Honoré, ce Cal qui. Sa fille est toujours vivante à ses côtés. As-tu peur d'eux pour leur donner du Honoré? Et tu vois qu'il commence à. Enfin, elle a l'air assez nerveuse, quoi. Je sais pas si c'est son habitude On voit que d'être même comme chez les ça gardes, ou. ils sont pas tous d'accord. Qui a peur, Atamak? Tu veux te battre? C'est bon, Camilla, je plaisantais. Tout le monde sait que tu n'as peur de rien, hein. Allez, allons-y. sur le chemin, on croise, il y a juste des hommes quasiment. Là, pour l'instant, on est d'accord. Quoi? Pour l'instant, oui, il y a que des hommes. Il y a Camilla? Il y a que Camilla, ouais. En femme. Bah, et puis il y a Selona. Oui, non, mais que des hommes. Je veux dire, il y a pas d'harpie pour le moment. Non. Et on n'en voit pas? Je scrute Tout le au ciel pour loin. voir ce qu'il en est. En fait, tu en vois. Tu peux me faire un test de perception. C'est pas. Ça va. En fait, tu en repères. Tu croyais que c'était des statues. Et en fait, elles sont. Tu en vois en haut des colonnes. Mhm. Je pointe du doigt à mes collègues. Mes Combien il y en statuts. a? Un gros paquet. Genre une dizaine? Beaucoup. beaucoup Une trop. bonne vingtaine. Lochnar se tourne vers vous. Locknir, pardon. Écoutez, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais j'ai l'impression que c'est qui tout double. Maintenant, je ne peux, euh, je ne peux faire autrement que me rendre au conseil. Et donc il avance, et les autres membres avancent à sa suite. Il y a juste Atamak et Camilla qui attendent de voir si vous y allez. Écoutez, je crois que... Écoutez les amis, j'ai bien l'impression que nous n'avons pas un choix immense. Donc il y a juste 2 escaliers pour descendre, on est d'accord. Ouais, et puis il y a une dizaine de harpies, si j'ai bien compris. Vingtaine, je dirais. Une vingtaine carrément. Oh oui, il y a bien une vingtaine de poteaux, oui, facile. Ok, ouais. Donc oui, oui. Sur tous les poteaux, il y a des statues. Et ben dans ces cas, il y a 20-30 tapis. Il y en a, c'est peut-être des vraies statues. Par poteau. Est-ce qu'il y a des statues au-dessus de chaque poteau? Bah, en fait, vous êtes Yep. un peu loin là pour voir vous approcher. Ah bon, d'accord. En fait, t'avais vu qu'il y avait des statues au-dessus de chaque poteau a priori. T'en as vu une bouger et t'as repéré que c'était une harpie. Tu sais pas si les autres c'est des statues, t'es un peu loin. Bah, je pars dans le pire des cas, on va dire, hein. Après, comme t'as montré aux autres, éventuellement,
Burus, essayer de- tu peux faire un test de perception aussi. Hein, Ok. avec ton. Ah bah dis donc. C'est chaud, hein. Est-ce que vous suivez le groupe ou vous faites demi-tour? Là, de toute façon, on pourra pas partir de l'île, donc sans se battre. Donc tant qu'à faire, on va essayer de voir ce que la négociation donne. Ouais, on peut À toujours essayer de minima. négocier. Au pire, on se bat après. Donc à minima, je cherchais comment on pouvait poser des pièges sur la route, se faciliter la porte de sortie, mais pour l'instant, moi, j'ai rien à poser. Ouais, c'est pas bête. Je regarde aussi autour de moi en avançant pour voir les différentes portes de sortie, les différentes possibilités qui s'offrent à nous après. Bah, en fait, Possibilité de repli. l'île est vraiment l'île est vraiment entourée de ces falaises et donc de cette roche noire un peu glissante. Alors, avec pas mal d'acrobatie, on pourrait se laisser glisser le long de ces falaises, un peu comme Kazanobit a fait tout à l'heure sans faire exprès, pour rejoindre la mer. Et après, il faudrait nager pour rejoindre l'autre île. Tout Ouais, ça ça semble pas évident quand même. tout ça est possible. Après, ça voudrait dire sûrement laisser du matériel derrière vous, parce que Ragdrom, par exemple, c'est du plomb, quoi. Donc faire 1 heure de nage, ça ne doit pas être facile. Les deux. Surtout avec Les les nains harpies. ne sont pas d'excellents nageurs. Je pense que les harpies, elles peuvent attaquer en piqué en plus, donc c'est voilà. Ah bah on y Ça- va et on verra bien. Ouais. Je pense que l'avantage pour nous, ça serait si on devait fuir, ça serait à l'intérieur des entrailles, parce que les harpies perdraient leur avantage du vol. Des entrailles, c'est-à-dire? À l'intérieur des entrailles de la terre, en fait, Ah oui. par les portes de bronze. Si on devait faire quelque chose, ça serait plutôt par là pour éviter que pour éviter que les harpies nous Ah oui, suivent et mais c'est pour Vas-y. rejoindre le cœur de l'île, quoi. Mais oui, comme ça, même si c'est un couloir, à mon avis, je pense que t'as pas 36 000 personnes qui peuvent attaquer de front, les trucs comme ça, on serait pas à la portée de tout le monde et tout. Est-ce qu'on est obligé de tous... Enfin là, en tout cas, on nous demande d'aller entre les poteaux, c'est bien ça? Ouais, d'aller ici, là. En fait, c'est par là qu'ils se dirigent. Là, vous êtes en train d'hésiter. Et t'as les deux Gerok qui vous... Allez, avancez maintenant. Qui est les Gerok? C'est Les deux les deux guerriers. jeunes guerriers, en fait. C'est deux Atamak et Gerok. Camille. Ah oui, d'accord. Les Gerok, tu sais, c'est les secondes dans les villages. D'accord. Mais on est bien d'accord que du coup là ils veulent juger le Locknir. Donc du coup on n'est Non, pas ils veulent tous... nous juger parce qu'on a empêché la cérémonie. Mais comment ils le Ouais. savent que nous on a empêché la cérémonie? Bah, S'ils sont en contact avec le dragon. elle est vivante. Ouais. Et on est là. Donc, voilà, A plus B et tout. Et puis après, on s'est pas caché qu'on avait combattu le dragon non plus. Et on l'a dit hein, au village. Ouais. Quand Ouais, vous mais l'avez pas dit au au- village, c'était censé rester aux harpies. secret. A priori, Mais quelqu'un l'a dit. Ici ils sont pas au courant. Ah, quelqu'un l'a dit. Mais si c'est le dragon qui a nommé la reine Harpie, je pense qu'ils sont en contact du coup. Le dragon, lui, il sait qu'on l'a combattu. Non mais attention, quelqu'un l'a dit. Ah, non, quelqu'un. là, le dragon, il est en train de digérer la sphère. Donc, il est faible. Et les harpies, en fait, grosso modo, sont venues la nuit chercher, savoir ce qui s'était passé. Et elles ont contacté, je suppose, le traite. C'est Et vous qu'on de- vient juger, Tokar. C'est Camilla, la Gerok qui vous parle. On sait que Ok. vous avez rompu le Talmeg. Avancez dans qui vous l'a l'hémicycle. dit? À votre avis, lequel Regarde. lequel a Ovra à y gagner? Allez, avancez maintenant. Mhm. Vous Donc je m'énervez jette un un peu regard avec vos appuyé ordres. sur le Fallait bien traître. faire attention. Ils sont déjà, Et je ils sont crache- déjà partis. Les gars de Ovre, ils sont déjà partis. Je Tous, crache par terre en faisant de l'intimidation. En la regardant de haut, en tant que noble. Il n'y a pas de souci. Après le jugement, on combattra l'un contre l'autre Oula. Qui me dit ça? dans l'arène. Qui me dit ça? Camilla, celle qui vient de te parler, là, Camilla c'est ou, elle que ou Atamak? Ah non, moi je parlais aux deux. c'est Camilla. Dès que t'es en mode défi, t'as vu que elle Elle était chaude. elle était chaude. Excellent. Je pense que je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Mais moi je me dirige voilà, crânement là-bas quoi. C'est dommage que personne te voit vu que tu fais 1 mètre.
En gros, on n'a pas. T'as eu des De toute problèmes. façon, on n'a pas de planque, on n'a rien. Donc... Bah non, là, on n'a pas le choix, oui, il faut y aller, quoi. Donc vous y allez. Ah Vous bah arrivez oui. dans un hémicycle. Tada! Alors, combien de harpies? Tu vois Je bien vais que pas avoir assez de chevrotine. Donc l'hémicycle en fait c'est une grande place. Autour il y a des colonnes et au pied de chaque colonne il y a des sièges qui ont été taillés. Il y a des harpies. Alors quand vous êtes approché, il n'y avait pas des harpies à chaque colonne. C'est quand vous êtes arrivé que vous avez vu arriver les dernières harpies. Donc au début il y en avait 3, 4, puis ensuite vous avez vu des harpies surgir d'un peu partout. Et sur chaque colonne se posait l'une d'entre elles. Dans un froissement d'ailes. Et vous voyez aussi du coup les différents barbares qui s'installent et les hommes de Hauvre que vous connaissez sont donc ici. Les 5 anciens Et le gentil. et le Guérok. Et vous, l'autre Vous, là, le vous a traître fait, vous a fait descendre au milieu de l'hémicycle, au centre de l'hémicycle, ainsi que Clovic et Selona. C'est vous qui êtes jugés par le conseil. Les cannes sont de chaque côté, ici Locknir, et de l'autre côté les deux autres cannes visiblement. Alors qu'au milieu, sur un trône, vous voyez la reine des harpes. Selena vous souffle le nom. Lui là-bas, c'est Urimak. Ouais, je Urimak, retiens pas les noms, t'inquiète. c'est le cal de Lika. C'est un être cruel et féroce, sanguinaire. Hmm. Son Guérok est Atamak, on l'a vu tout à l'heure. C'était le jeune homme avec l'arme à plusieurs boules pointues. Les deux représentants, les deux chefs du village de Russell sont Kalidan. Kalidan. Le voilà. Et vous voyez en effet un mec énorme, il doit faire plus de 2 mètres, bâti comme un colosse, qui a une gigantesque masse à ses côtés, avec des tatouages tribaux. C'est le père de Camilla que vous avez rencontré tout à l'heure, Sandro. Je crois que Camilla en veut à la terre entière, pour je ne sais quelle raison, et qu'elle n'oubliera pas de sitôt votre défi, Sandro. Mieux. Elle recherche un bon reproducteur, on n'en a pas trouvé encore. Ouais. Contrairement à ce que vous avez l'air de penser, Kazanobit, tout n'est pas systématiquement affaire de reproduction et de sexe. Ah, c'est Alors, tellement triste. alors ça, si vous arrivez à lui faire comprendre, je veux bien vous voir, je vous forge une arme. Pour Gratuitement. l'instant, personne, je n'ai vu qu'un cas de figure qui me montrait le contraire. Intéressant. Et je suis curieux de voir comment, Kazanobit, tu réussiras à retourner la situation grâce à ton sex appeal. Là, pour l'instant, j'essaye de lire sur les lèvres. Restez Lesquels concentrés, la reine arrive. Ouh, la reine, pourrais-tu la séduire? Notre vie à tous les 6 en dépend et peut-être l'avenir de la région. Et donc vous voyez arriver en effet donc la reine des harpes, telle que je vous l'ai déjà montré sur le côté là. C'est une jeune femme qui a un peu plus de 30 ans, qui est très séduisante, malgré son air sombre, avec son manteau de plumes. Et elle vient d'un air assez magistral se poser sur un trône de pierre, juste devant vous. Pourquoi c'est pas une vraie harpie? C'est une femme. C'est une femme qui vient des tribus, hein, comme vous l'avez dit, à Lockney. J'ai Elle a été convoqué choisie. le Grand Conseil pour juger d'une affaire de la plus haute importance. Les tocards qui se présentent aujourd'hui à nous, menés par Locknir, Khal de Hauvre, ont commis un sacrilège, en empêchant le bon déroulement du Talmeg. Tout le monde qui murmure dans l'assemblée.
De plus, Locknir, dont le jugement est sans doute affaibli par l'implication de sa propre fille, est venu à nous sans en informer le conseil, sans envoyer d'émissaire en catimini. Dans quel but, Locknir? Heureusement, nous avons pu compter dans cette triste affaire sur la fidélité et la clairvoyance de Praegar Gerok de Hauvre. Grâce à lui, nous avons pu nous réunir à temps pour gérer cette affaire comme il se doit. Vous voyez des poings qui se lèvent et quelques cris d'assentiment qui viennent encourager Praegar, particulièrement venant de la gauche de l'hémicycle, des représentants Rouge. de Les l'ICA, rouges. ceux qui sont en rouge. D'accord. Locknir se dresse en regardant Praegar, assez incrédule. Vous l'entendez, enfin vous voyez plus d'ailleurs sur ses lèvres les mots traître se dessiner. Praegar se tient droit et il défie le cal du regard. Et d'ailleurs le jeune Gerok lui répond avec une voix tonitruante. Cal! Tu désapprouves mon action? Si ce que tu penses, je demande alors à être révoqué de mon devoir de Gerok. Alors, qu'en est-il? Praegar, tu as défié mon autorité, tu œuvres sans m'informer, lui répond Locknir. Je vois clair dans ton jeu, mais je ne suis pas un lâche, et je sais que mon conseil me soutient. Je te destitue de ton rôle de Gerok. Et t'as Praegar qui laisse échapper un petit rictus de dédain, qui se tourne vers l'assemblée. Puisque je suis libéré, je sollicite un défi. Le cal de notre village est faible. Il est temps de changer. Et un murmure parcourt les bancs, et un ancien de Hauve se dresse. Le forgeron. Les anciens de Hauvre doivent examiner ta requête, Praegar. Tu n'auras pas ma voix. Le cal est blessé. Le moment n'est pas venu. Cal blessé, si je puis me permettre, parce que monsieur a joué avec un rocher pour réveiller le monstre aquatique qui est sous l'île. Hein. Rappelons-le. Traîtrise et manque d'honneur. Bien vu. T'as en effet les anciens de Hauvre qui réagissent, copines du chef en entendant la réaction de Ragnar. Je demande le Ragnar. vote du Grand Conseil. Qu'il décide si ce défi est valable. Le cal Je est pense faible et que c'est ce bien là n'est pas notre toi problème qui est à l'heure s'il est du jour, blessé. mais nous. Tu régleras tes différends après. Ta petite personne m'intéresse guère. Pour l'instant, je souhaite parler à la reine des harpies. Voilà. Ton tour. Tu cherches juste à unir, à gagner ton clan. Nous cherchons à unir tous les clans. Tu penses petit, nous pensons grand. Tokar, attends ton tour. Le Grand Conseil doit décider si la légitimité est supérieure. Sa légitimité est supérieure à celle du Conseil simple de Hauvre. Ainsi, nous allons voter. Que ceux qui soutiennent le défi lèvent la main. Et les anciens de Hauvre sont presque les seuls à pas lever la main. Les autres de l'Assemblée lèvent la main pour le défi entre Locknir et Praegar. Il saisit ses deux haches, le guerrier, et il saute dans la fosse. Faites place! Je sais. Je glisse à Sandro. Je pense que t'es le meilleur pour l'affronter. Demande à devenir le guerrier numéro 2. Il en a pas. Et s'il en a un, avant de le défier, il faut défier un guerrier de deuxième niveau, selon leur loi. Demande Exactement. l'honneur de le faire. Très bien. Locknir. Je veux devenir. C'est quoi déjà? Merde, je me rappelle plus. Gerok. Je veux devenir Gerok. Le village m'apprécie. Je suis quelqu'un d'honneur. Nomme-moi Gerok. Je serai ton bras et ta hache. Ce serait ton bras et ta hache. Et la katana surtout. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Ta lame. Allez. Et ta lame. Locknir a un moment de surprise devant cette possibilité. Et toi, par contre, tu vois clairement dans le regard de Selona du soulagement, parce que tu es très inquiète. Ancien du village de Hauvre, acceptez-vous le Tokar Sandro comme nouveau Gerok? Et les anciens acquiescent.
Je me retourne vers Prégard. Est-ce qu'il fait une tête un petit peu de 3 km à ce moment-là? Il a envie d'en découdre, tu vois qu'il est déterminé. Il est Ok, chaud. dresse-toi. Si tu te dresses sur mon chemin, tu périras. Tocard. Je jette un coup d'œil à Camilla pour voir sa réaction. Euh, elle est enthousiaste à l'idée du combat, tu vois, rien de spécial. D'accord. Comme ce sera ma prochaine adversaire, il faut quand même que je l'impressionne un peu. Et du coup, bah, les autres se mettent sur le côté. Les règles sont données, la magie est interdite, bien entendu. J'ai plus de potion d'héroïsme, c'est chiant. Je t'aurais filé. Pas de la magie en combat, ça se verrait même pas. Le combat est un Si. combat jusqu'à l'abandon d'un des protagonistes, jusqu'à la mort s'il n'y a pas d'abandon. Très bien. Ragdoram, Sandro. Alors, Ragdoram, moi, qu'est-ce que j'avais J'ai plus ma potion de vitesse. Je lui demande. Et je lui dis, est-ce que tu souhaites empoisonner tes lames? Non, Ah. Ça, c'est pas de la magie. Ça, ce n'est pas de la magie. soyons honorables, amis. Soyons honorables. Mets-y donc une petite goutte sans que je le sache. Discrètement, je sors ma lame et discrète, j'essaie de passer Et moi, à je fais côté. une escalade et. Voilà. Genre, tu me donnes un conseil ou un truc pour le combat, un truc un peu viril, tout en Oui, y voilà. glissant une petite. Je lui dis, j'ai remarqué qu'il s'appuyait beaucoup sur son côté droit. Il va forcer de son côté droit. Et en fait, à mon avis, après, tu pourras facilement le contrer comme ça et tout. Voilà. Ah ouais, tu m'as l'air connaisseur. Ah ouais, il s'appuie beaucoup en fait. Il a très confiance dans son premier coup, c'est sa grande arme. Donc normalement, il faut esquiver le premier et après, généralement, il est un peu décontenancé. Et Je vois. j'essaye dans ces cas-là en même temps de mettre une goutte de poison sur son arme. Alors, le nombre de monde qui est autour de toi, je vais quand même te demander un jet d'escamotage. Hein. Ça sent mauvais, ouais. Ça pue, ça pue. Et j'espère que t'as toujours une inspiration pour si ton jet a foiré, là. Oui, j'ai toujours une aspiration. Escamotage c'est pas. D'ailleurs, je te donne une inspiration, Ragdoram. Je vais l'utiliser. J'utilise mon inspiration. C'est quoi ces jets pourris? Et donc je relance. C'est pas le moment. Pas mal. C'est mieux. Ah, j'ai le droit à une inspiration, moi, d'ailleurs. Ouais, pour avoir eu l'idée de. Tout à fait. L'idée est arrivée à point nommé. Bravo. Les gens d'inspiration. En tout cas, personne n'a l'air de remarquer. Ou en tout cas, si quelqu'un a remarqué, il n'a rien dit. Oui, on aurait dû le faire d'ailleurs, on a été bête. On aurait dû le faire plutôt proche des alliés. Pour que les autres voient mal. Oui, mais là t'es au milieu, je fais la collade et puis après je dis bah allez, t'as bien retenu mes D'ailleurs, c'est conseils. pas Ouais, c'est logique bon, que t'inquiète, vous soyez t'inquiète, vous mettez merci. de ce côté-là, en effet. Si Oui. jamais ça part en couille. Ouais. On soit au moins tous ensemble. Et donc tu vois tu vois Prégard qui prend ses deux haches. Tu fais des mouvements d'échauffement, tu vois, il les agite à droite, à gauche, il les fait un peu tournoyer. Tu te dis que c'est pas non plus un blagueur a priori. Oui, je vois ça, et ça me donne un grand sourire. Et je J'ai lui l'imp- souris. J'ai l'impression qu'il est ambidextre en fait. Mais je fais un sourire, mais tu vois, tu sens que j'ai une envie d'y aller, que plus il en fait, plus j'ai envie d'en découdre, plus j'ai envie de savoir qui est le plus fort, et je veux lui en mettre mais tellement plein la mouille. Ça c'est ce que tu penses dans ta tête, mais sur place tu es immobile. Non, je souris et je tremble d'excitation. Très bien. Quand tu seras au sol et que tu m'épargneras et que tu me demanderas de t'épargner, souhaites-tu que je te Lapsus révélateur. souhaites-tu que je te laisse la vie et que tu vives dans la honte ou préfères-tu que je t'achève? Je ne réponds pas à cette question, ça n'arrivera pas. Bon, Combattez, Sandro, appelle la... bute-le. Et c'est parti, on va juste vider ça. Et Je commence par un initiative. petit 19. Ah non, mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as vidé 2 fois là. Tu le vides alors que je venais de faire un Tu l'as 19. vidé 2 fois alors qu'il avait fait un 19. C'est comme ça. Oh, Ça arrive. Non, pour l'instant. ça c'est dégueulasse. Tu relances, hein. Oh putain. C'est bon, C'est bon, tu t'as l'as quand même. l'initiative.
T'as quand même l'initiative. Ouais. Que fais-tu? D'ailleurs, il fait quoi le poison? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, Sandro? Je vois pas ce qu'il fait. Ok, je croyais que tu voulais savoir ce qu'il faisait avant que j'engage. En fait, toi, tu sais pas. Donc, De quoi il fait le sol? c'est des dalles. D'accord. Des dalles de pierre. Ok, très bien. Bah, tu vois la photo en haut à gauche là. D'ailleurs, c'est des ruines, hein, pour de vrai. Vous voyez que c'est pas tout. Enfin, c'est des vestiges en fait d'un temps passé. Eh ben écoute, je propose d'attaquer et de lui trancher la tête. Ça va peut-être pas se passer comme ça. Alors, tu fais 18 pour toucher. Et tu le touches et tu lui infliges combien de dégâts? 11. Très bien. Plus le poison, non? Enfin, je sais pas trop ce que ça Bah, fait. il le va t'en poison. parler après. Ah d'accord. Hop, 24 tu touches. Là tu fais tes 3 attaques. Ah oui, quand même, là, tu... Ah, tu lui as fait bien mal. Hein. Tac, tac. Et qui rigole, il rigole zéro là, le pépère. Il bouge encore? Bah là, Pourquoi surtout, nous il doit allons faire- jeter du il doit poison? faire... je sais pas s'il est empoisonné ou pas, mais il doit faire des jets de sauvegarde. Il résiste au poison. Désolé. En tout cas, il prend en tout cas les. Donc tu envoies directement tes attaques, t'as dégainé à la vitesse de l'éclair, t'envoies des grands coups de sabre. Il peine à les parer, premier, deuxième, tu vois qu'il recule sous tes assauts. Il est blessé. Ah bah il vient de prendre 34 points. Hein. Tout à fait. Et c'est un si j'avais barbare. pas l'impression qu'il plaisantait, j'espère que lui se rend compte que je ne plaisante pas non plus. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais qu'importe. En même temps, tu vois qu'il a des. Il est bien résistant, comme il se doit pour un Guérok. Et tu vois qu'il attaque avec. Enfin, il est à moitié en. Il te saute dessus quoi. Hein. Il envoie ses haches à toute vitesse, limite sans faire attention au. Voyant que de toute façon tes coups passent, il oublie toute défense pour essayer de t'asséner ses coups de hache. Tu as. Tu as combien de classe d'armure, s'il te plaît? Alors justement, je vois 15, mais je croyais que c'était plus. Mais voilà, je sais pas trop comment c'est calculé ce truc-là, donc 15. C'est 15, ça doit être 15. Là, j'ai plus d'armure que toi. Bah ouais, c'est pour ça, j'ai une armure légère normalement, puis j'ai combien? 20 en dextérité. Donc sa première attaque passe ta défense, tu prends 13 points de dégâts. Pardon, 13 plus de 15. Et la deuxième, elle passe aussi. Et tu prends 12 points de dégâts, tranchant. Et en fait, tu vois que il est vraiment dans une énergie de tout miser sur les dégâts qu'il fait. Tu as avantage à tous tes jets d'attaque. Pas bien d'utiliser l'attaque téméraire, mon cher barbare. C'est pas bien. De toute façon, ça passe avec le plus 11. Il n'y a pas beaucoup de défense, autant essayer de le tuer le premier. Ça va être de la boucherie ce truc. Eh ben, j'ai envie de dire, lâche-toi, ami, hein. Et du Ami, coup, entends-tu le son des... tu as même le droit à une troisième attaque. Il a le droit? Ou j'ai le droit, j'ai pas compris. Lui, il a le droit à une troisième attaque qui t'inflige 9 points de dégâts. Ok. Un conseil, fais plus mal, et vite. Conseil gratuit comme ça, hein. C'est jouable. C'est très jouable. C'est ça. Écoute, bah, je vais à mon tour attaquer du coup. Je t'en prie. Donc toi, cette fois-ci, t'as avantage. Je rappelle que le guerrier peut regagner des points de vie une fois par journée. Oui, je te rappelle que le guerrier, il peut faire mal. Alors le 16, je sais plus s'il passe, je m'en rappelle S'il plus. passe le 16.
T'infliges tes dégâts. À 29 quand même là. T'as pas un bonus quand t'es proche du. Oh là là. Si, mais là, je viens de faire un 18. Et c'est C'est quand j'ai un 19, 19. C'est à 19 qui déclenche le critique. J'en Ah bah voilà. Tu vois quand tu t'y mets quand même. Ça fait 20, 28, 28, 38, 40. Tu vois les coups qui vous voyez tout le monde d'ailleurs voit hein, les coups qui se donnent ils sont tous les deux en plein combat frénétique, les coups pleuvent d'un côté comme de l'autre. Praegar a l'air quand même de laisser du terrain et de succomber sous les assauts répétés de Sandro, mais il Je me permets de faire. Excuse-moi, je crois que t'es fini. Pardon. Je me permets de faire attaque supplémentaire. je crois que c'est action supplémentaire donc ça permet de faire tes doubles attaques. Ça Ouais, permet 2 de faire. attaques au katana. Ça s'appelle attaque supplémentaire, moi, dans mon truc. Non, tu confonds. Attaque supplémentaire, c'est ce qui t'a déjà donné une attaque supplémentaire Alors, c'est quoi le classique. truc qui me permet de faire? Alors, le truc en fait qu'il te permet de faire ça, Ça c'est s'appelle, C'est sursaut d'activité. sursaut d'activité. ça te permet de je faire peux une action attaquer que au supplémentaire et donc ton attaque et tu refais une attaque et quand toi tu fais une attaque t'en fais deux. Donc là, tu refais 2 attaques. C'est ça, au katana. Exactement. Tu peux pas faire ton attaque bonus. C'est ça. Passe. Ça passe. Oh. Alors attends. Oh, il est mort. Le barbare il divise par deux les dégâts. Hein. Non, pas contre les armes magiques. C'est vrai. Elle est magique son arme. Oui. Elle est enchantée. Finesse magique avec ça. Ah oui. En fait, je suis désolé, Tristan, je dois être un poison en tant qu'MJ à connaître autant les règles. Je suis sûr dit que c'est un barbare magique. Tu vois qu'il est acculé, qu'il est vraiment au bord de s'effondrer. Mais il décide de poursuivre le combat. Le poison ne fait toujours pas effet. En même temps, un poison sur la constitution contre un barbare, c'est pas facile à passer. Le poison, c'est pas évident. le poison il ne fait effet que le premier coup. D'accord. C'est un poison de contact. Une fois que tu as fait un coup avec qui passe, on considère que le poison ne joue plus. En tout cas, il y a deux attaques qui passent, t'infligeant chacune 10 points de dégâts. 12 points de dégâts, pardon, chacune. Ok. Ça me fait combien ça? Ça me fait 24 en moins. C'est 25. Mais c'est à moi d'attaquer. Je t'en prie, Je fais une attaque. ça passe. Check. Check. Une deuxième attaque. Passe. Sur cette passe d'armes, tu vois que tu arrives vraiment à franchir sa défense. Et alors qu'il a déjà des plaies un peu partout sur le corps, qu'il est épuisé de fatigue, il vient se jeter sur toi et tu l'embroches complètement sur ton katana. Il s'effondre au sol. Est-ce que tu décides de l'achever ou est-ce que tu préfères qu'on fasse le 3 jets de sauvegarde contre la mort? Non, je ne veux pas l'achever, je veux qu'il vive dans la honte. Alors personne va le soigner, sauf si quelqu'un le fait. Et du coup, je vais lancer en ouvert des dés. Allez, donc si je rappelle la règle, si je fais de 1 à 10, c'est un échec, c'est ça? Et 11, Ouais. 20, c'est une réussite. Si je fais 3 échecs, il est mort, Par contre, si tu fais un 20 naturel, il est automatiquement stabilisé. c'est ça. Un échec, une réussite. Non. Une réussite. Un échec. Échec. 2 échecs. 2 échecs. Et une réussite. 2-2. Un BO5, ouais. Ah, il meurt. Échec de la quête. Tu le regardes même pas quand il meurt, tu lui tournes le dos, on est d'accord.
Ouais, bah en fait, si... Non, non, je lui tourne pas le dos. Oh hein, c'est my très- God. En fait, vous en rendez pas Shinderu. compte, vous le laissez là, et puis après le jugement, quelqu'un se rendra compte qu'il ne respire plus. Ouais. Est-ce que. Donc en effet, je lui ai appliqué la résistance des barbares, alors que j'aurais pas dû. Du coup, je suis allé jusqu'au bout, hein, je l'ai appliqué jusqu'au bout, parce que On n'a pas Oui, changé bah le oui. résultat. après... Et moi, j'ai toujours mon sourire et je tourne ma tête vers Camilla. Je Pourquoi t'envoie une potion de. Une grande potion de soin. Ça fait quoi ça? Parce que mais- vous êtes acclamé par le conseil de Hauvre, mais vous voyez aussi que d'ailleurs Camilla elle-même, elle applaudit le combat, et les guerriers autour ont l'air d'apprécier, tu vois, les guerriers de Ruissel, et les anciens de Ruissel, d'apprécier le geste, quoi, le beau combat, le truc. Il y a que ceux de Lika qui ont l'air un peu plus de renfrogner par rapport à ce qui s'est passé. C'est 4d4 plus 4, c'est ce que je t'envoie. C'est pas une grande potion de soin, c'est. Pardon, ça s'appelle en fait soin majeur. D'accord, donc ça fait 9 plus 4, 13. Pas monstrueux, hein, les potions, ça te... Non, les potions, non. C'est. Et. clairement- Touc, touc, touc. Et- Et moi, j'ai un truc aussi pour gagner, je crois, un des 10. Des 10 plus ton niveau de guerrier. C'est quoi T'as déjà? des 10 plus 9. Non, c'est pas second souffle. Et sinon, existe attends. Ah si, c'est ça, Et- c'est second souffle. Et Un des l'utilise 10, pas, parce que- l'utilise pas parce qu'à tous les coups, on va être en forme de repos long et tu vas pouvoir utiliser tes dés de vie. De repos court. Mais je peux utiliser les deux, hein, parce que j'en aurais besoin. Ouais, vas-y. Là, j'ai quand même pris cher, hein, l'air de rien. Je En fais tout cas, le beau, mais... Locknir s'approche de toi et te serre l'avant-bras. Au combat. Gerok, tu as sauvé ma fille, tu m'as sauvé. C'est quoi ce que je viens de- Ta bravoure et ton honneur sont louables. Nos ancêtres et les esprits te protègent. Je suis fier et honoré d'être ton cal. De rien. Désormais, nous allons passer aux choses sérieuses. Il se tourne vers la reine des harpes. Reine, vous voyez ce dont sont capables ces tocards. Ce sont des héros venus à travers le monde des esprits pour affronter le Drorn et le vaincre. Grâce à eux, nous allons pouvoir nous libérer de son joug. Nous allons pouvoir arrêter de subir ses tourments, de sacrifier nos filles et nos femmes à ses griffes et à son appétit de plus en plus vorace. Reprenons notre destin, reprenons nos terres à cette créature maléfique qui ne sera jamais rassasiée. Et il retourne se rasseoir. La reine des harpes, du coup, s'adresse à vous. Tokar, alors, que s'est-il passé? Comment avez-vous pu libérer cette jeune fille des griffes du dragon? Alors, c'est en partie à cause d'un malentendu. Nous sommes arrivés, nous avons vu un dragon qui voulait manger une jeune demoiselle attachée. Et en fait, vu que nous sommes très héroïques dans l'âme, comme vous avez pu remarquer moi, avec mon cher collègue, nous nous sommes dit, la seule chose que nous pouvons faire, c'est sauver cette demoiselle en détresse. Et donc, nous n'avons pas réfléchi, et directement, nous avons voulu sauver cette demoiselle. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire, un dragon ne nous fait pas peur. Ce sera C'est jamais pour que le ça. troisième. Oui. Deuxième, non. Deuxième, pardon, j'ai confondu avant, c'était un démon majeur. Excuse-moi. Ouais. Sachant que nous avons déjà affronté aussi des démons, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est quelque chose. Nous avons l'habitude d'affronter des grosses créatures maléfiques. Et donc, ce n'est pas un dragon qui nous fera reculer. Vous pouvez remarquer que nous l'avons affronté T'as sans perte humaine. le cal de Lika, celui qui est en rouge, qui se lève un peu furieux comme ça. Mais d'où venez-vous? D'où sortez-vous? Vous prétendez avoir combattu le Drorn et avoir survécu et avoir combattu d'autres dragons.
Mensonge le que tout drone. cela, qu'est-ce qui nous le prouve? Alors, le drone, c'est assez simple. Si on l'avait pas combattu, je ne pense pas que la fille. Excusez-moi, j'ai une mémoire des prénoms absolument catastrophique. C'est Lona. C'est Lonia. C'est l'image. Célonia serait encore en vie. Comment avez-vous fait pour le blesser? Bah, nous taper dessus, et taper dessus fort. Avec quelles armes? Les J'arrive, je fous mon tromblon en l'air. T'as tout le monde qui se recule un peu sur son siège, tu sais. Ce genre d'armes, par exemple, ou toutes les autres armes qu'on a nous, qui sont forgées, magiques, et qui peuvent passer à travers un dragon, enfin, à travers les défenses d'un dragon. Et on a des cicatrices liées aux attaques du dragon. Enfin, moi, je me suis fait beaucoup et j'ai des cicatrices ou pas? Ah oui, on s'est tous fait torcher, hein. Bien, les Moi, je me cicatrices. suis Non, non. torché en 2 secondes, je suis tombé. Non, mais au oui, bord de la mort. mais ça, ils sont pas obligés de le savoir. Et ça, Je pense non, que mais j'ai Sandro, des il doit avoir cicatrices, une oui. belle cicatrice, ouais. Et donc, c'était pour montrer les cicatrices et donc du dragon. Regardez, nous avons des cicatrices de notre affrontement. Ok, voilà. Je suppose que vous connaissez ce type de cicatrices. Enfin, non, vu que généralement les gens ne survivent pas. Oui, il est mort. Sandro, il est plein d'acide. Enfin, il s'est pris de l'acide, donc. Non, Herbe c'était d'air. pas... C'était... comment il Je s'appelle? parler. Mon ami le forgeron, je crois en toi. Ouais, il y a Yarnver qui dit concernant leurs armes, tous ici savent que je suis probablement le meilleur forgeron. Et j'ai pu observer la facture de leurs armes. J'ai pu voir le petit tocard utiliser ma forge. Ce qu'il fait est prodigieux. Les armes qu'il possède sont incroyables. Grâce à elles, ils ont pu repousser le Drorn. Et peut-être que nous avons la seule chance de pouvoir nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et du coup, t'as l'autre Cal qui va demander à ce que vous lui montriez vos armes et que vous fassiez une petite démonstration un petit peu quoi. Le Cal Il est de nécessaire que j'en Rixel. fasse démonstration, sachant que je viens de Pas toi, oui. combattre. Le guerrier et le nain nous ont montré la puissance de leurs armes. Qu'en est-il des autres? Moi, je balance mon tanto vers lui. Je vise à côté et je lui fais faire le tour du poteau et il revient dans ma main. Fais un petit test. Dextérité, j'imagine. Non, C'est mais le tu fais un drame. test de tantôt tout court. De Ah, bah tantôt. ouais. Ah, ça va, ça. Tu rates, ça lui plante dans l'œil, et puis il meurt. Waouh! Eh ben, raté. C'est une réussite critique. Le machin, ça lui fait un triple loop devant les yeux avant de repartir, tu vois. Ah, tu fais le jet et tu le fais qui est magnifique, il vient vraiment le frôler, tu sais. Super impressionnant et faire le tour et revenir dans ta main dans un geste ultra fluide, très très impressionnant. Il vient même couper une des tresses du cal d'à côté, tu vois. Et Je crois que je suis le plus faible de notre groupe. tu le rattrapes avec un petit salto Ouais, arrière. je Quoi, suis un mec. Et lui là, quelles sont ses armes? Quelle est sa puissance avec son loup? Je tire une flèche juste à côté de lui sur le poteau. J'en tire une deuxième au même endroit. Pour la fendre en deux. Très bien. Arrêtez de regarder Robin des Bois. Je fais un test aussi du coup. Bah ouais. Hein. Ouais, ne foire pas là. Ça va. Premier tir est propre dans le poteau. Le deuxième tir. Oh! Ouais, ça va. Ça va pas se planter, tu vois, ça va pas se planter pile poil entre deux pour l'ouvrir en deux. Il aurait fallu faire un tout petit peu mieux quand même. Mais par contre, ça va venir casser ta première flèche, ce qui est déjà suffisamment impressionnant pour montrer que t'es un excellent archer. Mais le cal de Lika prend la deuxième flèche, il la tire du poteau quoi. Psst. Peut-être que tu sais bien tirer, il jette la flèche par terre. Mais ta flèche n'est qu'une flèche. Elle ne passe pas les écailles du dragon. Il est trop solide. Trop rigide. Nos armes ne peuvent rien lui faire.
Que vaut un bon archer quand il prend le souffle acide du dragon et que ses flèches ne traversent pas les écailles de la créature? On l'a pas blessé quelque part, nous? On n'avait pas aussi à faire sauter une écaille ou pas? Je me souviens pas, non. Hein. Attends, celui-là. T'es monté dessus, Oui, Rakov. oui, moi je suis monté dessus et. Tu avais fait du dégât. Je crois pas. Ah bah non. j'arrive, c'est ça ce que je vais lui faire. J'arrive, je sors mon grappin et en fait j'apparais directement devant lui là. Toi, il savait déjà pour toi en fait. Non, il Ouais. connaissait pas mon grappin. Mais attention, parce que s'ils rapportent après au dragon tout ce qu'ils connaissent, Et cet adolescent là, qu'est-il capable de faire? Qu'est-il capable de faire? Que fait-il dans votre groupe? c'est le plus Je- puissant de tous. Un peu de magie. Je suis Clovic et je sais faire De la soupe. appel aux éléments de la nature et de la magie. Et je sais contrôler au vent. Archtam, fouch. Et là, vous voyez une tornade qui est projetée de la main de Clovic. D'ailleurs, vous saviez pas qu'il avait appris ce sort, mais lui aussi, il pop des fois. Et vous voyez une grande bourrasque qui vient faire le tour de l'hémicycle et balayer le sable tout autour de vous, le projetant sur tout le monde, déstabilisant un petit peu d'ailleurs les harpies qui battent des ailes sur les colonnes. Je regarde la reine des harpies là pour voir ce qu'elle en pense, puisque c'est elle un peu la mage du coin. Tu vois que depuis le début, là, à part le tout début quand elle a dit qui vous êtes, etc., elle a pas l'air de beaucoup s'intéresser à ce qui se trame en fait. Tu sais, elle suit les choses, mais Elle a pas pris un plus que bouquin et puis bon bah voilà. ouais, c'est presque ça. S'il avait le journal, tu te dirais qu'elle aurait peut-être ouvert. Quoi. Alors, Ok. dites-nous maintenant. Donc c'est le cal de Ruissel qui reprend la parole. Êtes-vous vraiment capable, chacun d'entre vous, je veux que vous puissiez dire à notre assemblée ici présente que vous êtes capable de tuer ce dragon. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous donne cette capacité et pourquoi vous voulez le faire? Et peut-être que je voterai pour la clémence et que mon clan partira en guerre. Bah, en fait, on n'aime pas les dragons. Moi je prends la parole. Ah, vas-y. Je leur dis que j'ai juré que je détruirais ce dragon, car il a tué mon clan. Et que je suis, même si mon arc n'est pas, ou mes flèches ne sont pas magiques, j'ai une armure qui me permet de résister à son acide et qui a déjà permis de me sauver la vie. Et Je vois qu'il est jusqu'où es-tu courageux. prêt à aller Jusqu'à la mort. Et mon loup aussi. Tu peux me Je peux prendre la faire- parole à ce moment-là ou pas? Tu peux me faire un test de soit de persuasion, soit je pense qu'intimidation doit être meilleur chez toi, ou c'est peut-être pareil. Persuasion, je suis loin. Donc intimidation plus, ouais. Joli. Tu vois tous les guerriers qui font ouh. Et après tu reviens dans le rang. En plus, le dragon est blessé actuellement. Alors, tu Mais prends il a la- avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû avaler et cela le blesse. Il ne sauvera pas comme d'habitude. Alors toi, Il est un enfant, faible. un petit enfant comme toi, qui a même pas de quoi se payer une paire de bottes, tu crois vraiment que t'es capable de tuer un dragon? Tout ça parce que t'es capable de faire tournoyer des couteaux? Effectivement, mais la force, enfin la taille ne fait pas la vaillance. Donc voilà. Comment elle m'appelle? Je sais pas, je tente. Sachez que vos femmes m'appellent le, et je répète le mot que la dame avait dit. Tu prends un risque. Grave. C'est tout double, hein. Ça se trouve, ça veut dire petit zizi. Ouais. Excellent. Donc toi, tu dis que tu es le... C'est où déjà? Le Akainitwe.
Oui, mais j'ai confiance entre guillemets dans mes capacités au lit. Donc, Ce que tu m'as fait vivre dans cette nuit merveilleuse. la qualité, voilà. Et Faut mourir. t'as tout le monde qui rigole en t'applaudissant. Tu vois, il rigole, mais avec toi, quoi. Tu vois, c'est pas, il se moque de toi, au contraire, ça a provoqué un vrai rire, quoi. Mais t'as le cal de Lika qui se renfrogne dans son fauteuil, mais tu vois que l'autre cal et votre cal, euh, la remarque a fait mouche. Je demande discrètement à Selena ce que ça veut dire. Euh, Selena, cela veut dire que tu es bien équipé et que tu sais bien t'en servir. voilà. Tantôt, hein. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'est les femmes plus âgées du village qui osent dire ce genre de commentaires. Elle rougit un peu. Oui. Il y va de soi. Si jamais Claudrifique, voilà, je serai là. Tu vois qu'il rougit. Euh, Et vous autres, vous n'êtes pas exprimés. Alors, attends, faut juste que je retrouve le nom, parce que moi, de toute façon, je suis une burne à expliquer les choses, donc Tu peux il faire un faut test que j'ai... Pardon, tu peux quand même faire un test de persuasion, s'il te plaît. Kazunori. Sûr. Ça marche. Merci. Il y a plus 12. Oui, t'as un plus tout. Mais il a tout là-dedans, lui. Bah, oui. Ta gueule. En tout cas, pour le coup, Il a- ton intervention a provoqué l'hilarité commune. Il n'y a pas eu de. Oui, mais ça Même permet les de anciens faire de Lika, l'atmosphère. même les anciens de Lika, C'était de rire, quoi. Et la reine? Non, elle s'en fout toujours. la reine ne réagit jamais. Pour l'instant, elle n'a jamais réagi. Ragnar. Ou Kazanobi. Je suis- Ou Sandro, pardon. Ouais, bah, je vais y aller. Je suis désolé, je ne m'exprime que peu avec des mots et beaucoup plus avec mes créations. Yarvner m'en est témoin, je sais forger. Or, j'avais vu avec lui avant et j'en avais discuté. Pour forger la version supérieure de l'arme que vous avez vue, ce que l'on appelle un canon. Ce canon a la capacité de... je prends de l'eau et en fait, je fais la taille d'un boulet. D'accord? Mhm. Le canon que je sais fabriquer, que j'ai créé, est capable d'envoyer des boulets d'acier de cette taille-là, à la même vitesse que l'arme que vous avez vue juste avant. Yarnver pourra vous le confirmer, on a déjà commencé à travailler dessus. Et c'est avec cela que vous pensez terrasser la créature? En tout cas, suffisamment l'affaiblir et casser suffisamment ses écailles pour atteindre la chair et ensuite faire tout exploser à l'intérieur. Car, on le sait tous, la chair d'un drago est aussi tendre que la chair d'un humain. Il n'y a que la carapace extérieure qu'il faut passer. J'ai eu peur, je croyais que t'allais parler de bouffe. Et votre arme qui crache le tonnerre, quel a été son impact sur la créature? Quel a été son impact sur la créature? Oui, j'ai réussi à la blesser. Mais en de trop petite surface pour que cela soit mortel. C'est pour ça que je prévois de passer à la taille supérieure. Et vous êtes sûr de votre... J'ai déjà produit ces canons, une fois, et ils ont arrêté des hordes de morts vivants. Tu peux me faire un test de persuasion, s'il te plaît? Sachant que je mens pas, alors c'est facile. Ah mais j'ai des bonus de mon côté. Hein, mais... N'empêche que ta crédibilité orale joue. J'ai une crédibilité orale de merde. Là c'est pas mal, dis donc. Tu t'en sors vraiment bien. Pas avec un moins 1. Tu vois vraiment des approbations autour de toi. Il y en a qui sont un peu probablement moins... Enfin... Normalement, j'ai pas Yarner trop exactement tout ça. qui doit sacrément hocher la tête. Mais entre ta dégaine, les coups de feu et puis l'intervention du forgeron de Hauvre, ça a l'air de faire son effet. Clovic prend la parole. Vous savez, je n'étais qu'un apprenti magicien lorsque j'ai rencontré ces cinq
5 héros. 5 héros qui ont traversé le temps à 2 reprises, qui ont affronté des créatures mort-vivantes revenues des enfers, des démons dans des sombres forêts, qui ont négocié avec des druidesses, qui ont réussi à récupérer des artefacts magiques leur permettant de déclencher ce qui a sauvé ma ville. Nous sommes arrivés ici, ils ne se sont pas posé une seule question lorsqu'il a fallu combattre le mal pour sauver cette femme fabuleuse qui est à côté de moi. Je suis très fier d'être avec eux. Je ne suis qu'un modeste magicien qui suis capable de contrôler les éléments. Mais c'est ensemble, avec tout ce groupe, que je sens que nous sommes capables de triompher des pires menaces et même probablement de ce dragon noir. Alors vous voyez qu'il a un peu hésité sur la fin, il a du mal à être sûr vraiment dans sa tête qu'on peut tuer un dragon. Mais il s'en sort quand même à peu près correctement. Le Guérok de Hauvre veut-il s'exprimer? Sandro, c'est toi! J'avais oublié. Attendez, je viens de prendre faire quand même. Oui, si vous voulez. Voilà, je viens d'arriver par ici. Je vois des jeunes filles qui sont sacrifiées parce que des hommes ont peur. Je vois des gens qui vivent sous le joug d'un dragon depuis de nombreuses années. Et je vois ces mêmes gens qui courbent les chines et qui ont peur. Ils crient beaucoup, mais ils ont peur et ne font pas grand-chose. Moi, je n'ai pas peur. J'irai me battre. J'aime me battre. T'as Je le- regarde encore l'autre. T'as le Urimak du clan de Lika qui s'adresse à toi, qui fait combattre ce bon à rien de Guérok et combattre Soratak, c'est deux choses très très différentes, guerrier. Tu t'en sens vraiment capable? J'en doute. Je me parle comme un faible, mais moi, je l'ai déjà fait. Et toi? Oui. Là, tu vois que la reine, elle se penche un peu en avant. Le défies-tu, Urimak? Oula. Et le Cal se grogne et se remet un peu en arrière. Et la reine retourne dans son trône, l'air un peu déçue. Tu peux me faire ton test de persuasion, s'il te plaît, Sandro. Je suis désolé. Bon, ok. Dommage, j'avais trouvé un discours bien senti. Ah, mais t'as quand même des bonus, mais bon, voilà. Tout à fait. Tu ressens que le clan de... Tu sais pas trop ce qu'a pensé le clan de Ruissel, mais le clan de Lika a du mal à être convaincu par tes arguments. C'est au tour de Selona de prendre la parole. De qui? Selona. La reine? Non, Ah non, Non, la petite La- celle fille. qui nous a vu nous battre. la fille du Cal. Noble assemblée, comme vous me l'avez demandé, je vais vous livrer mon récit, puisque je suis ici au milieu de ces héros. Il faut commencer par la jeunesse de mon histoire, il y a de cela 7 ans déjà. Si ces Hubert sont ici devant vous aujourd'hui, c'est par la volonté du destin. Si je suis certaine qu'ils sont venus pour nous délivrer du Grand Horn et qu'ils réussiront, c'est parce que cela m'a été prophétisé par l'oracle Pelomonius.